Salut Messiadine, je commence par être franc dans cette vidéo. Ça me fait peur de t'en parler. J'ai vu vos commentaires dans mes posts Instagram hier quand je vous ai dit que je voulais vous parler de mon avis sur le pass sanitaire. Je vous avoue que j'ai eu les jetons parce que pour le coup ça peut me porter préjudice dans mon travail, dans mon côté professionnel. Mais pour être honnête avec vous, j'ai réfléchi toute la nuit et j'ai décidé d'écouter plutôt mon cœur. Et mon cœur me dit d'en parler avec vous, voilà, pour vous véhiculer un message positif. Je veux créer plutôt un débat, je veux créer plutôt l'union que la division. Et justement, je fais cette vidéo non pas tant pour te partager simplement mon avis, mais plutôt pour te partager une réflexion d'appeler à l'union plutôt qu'à la division. Et de mettre en avant le principe même de la liberté d'expression qui est de ne pas être d'accord avec quelqu'un avec qui on discute, mais de simplement lui laisser s'exprimer. Et j'ai pu constater une chose, tu me diras si tu es d'accord avec moi dans la barre des commentaires, mais qu'à chaque fois qu'une personne prend la parole, que ce soit lors d'un débat entre potes, entre politiciens ou entre scientifiques, à chaque fois qu'une personne prend la parole, elle le fait pour défendre son opinion et non pas pour écouter ce que la personne qui ne pense pas comme elle a à lui dire exactement. En essayant de convaincre une personne par la force et par des propos justement en lui disant que ce qu'elle fait c'est pas bien, c'est du complotiste, etc. Parce que là en faisant ça, j'ai plus l'impression qu'on va diviser les gens que plutôt les unir. Alors qu'en réalité, que ça soit du camp des gens qui sont pour le vaccin ou du camp des gens qui sont contre le vaccin, il s'agit du même camp en réalité. Des gens qui veulent simplement chercher la liberté. On a tous le même objectif. Et si on apprenait parfois, et ça c'est le défaut je pense de l'humain, à fermer sa bouche pour écouter ce que la personne en face a à nous dire exactement pour comprendre ses peurs et pas faire semblant juste d'écouter pour rétorquer derrière son cheminement, sa logique, sa réflexion, on pourrait carrément peaufiner notre réflexion et trouver, je pense, une solution plus commune. Et pour tout dire, dans mon entourage proche, famille, mais également amis très proches, j'ai des gens qui sont pour le vaccin et des gens qui sont contre le vaccin. Et heureusement qu'ils pensent ainsi, car le fait qu'ils soient opposés comme ça me permet d'avoir une vision différente de ce qui semble être pour moi la réalité. Ça me remet en question en permanence en fait. Et quand j'écoute les gens qui sont pour le vaccin dans mon entourage, je me tais. J'écoute ce qu'ils ont à me dire et quand j'écoute vraiment, je me rends compte qu'il y a une logique derrière. Je ne suis pas forcément d'accord, mais il y a une logique derrière qui se tient. Et quand j'écoute les gens dans mon entourage qui sont contre le vaccin, je fais la même chose. Je ferme ma bouche. Je me tais. Et je ne me tais pas pour rétorquer derrière rapidement. Je me tais pour comprendre leur fonctionnement, pour comprendre la problématique. Et je me rends compte également qu'il y a une logique derrière. Donc, qui a raison ou qui a tort? Est-ce que c'est si important que ça? Le but est commun. Retrouver la liberté. Ce que je trouve dommage, c'est que dès lors qu'une personne ne pense pas comme nous voudrions qu'elle pense, on va essayer de la faire changer. Et ce que j'ai pu constater également dans mon expérience de vie, c'est qu'en essayant de faire changer d'avis à quelqu'un qui n'est pas prêt à changer d'avis, eh bien, ça va se retourner contre toi. J'ai déjà fait les frais. J'ai déjà essayé, par exemple, d'aider une personne qui n'était pas prête au fond d'elle de vouloir se faire aider. Et j'ai sorti une vidéo, je me suis fait traiter de pervers narcissique alors que le fond était simplement de vouloir l'aider en toute bienveillance. Encore une fois, quand les gens ne sont pas prêts à écouter une information ou à être aidés ou à être prêts à changer d'avis, ça ne sert à rien de rentrer dans le conflit. Et dans ce genre de contexte précis où tout et son contraire est dit, je pense qu'il est important également d'apprendre à nous faire confiance, d'apprendre à écouter ce que notre petite voix a à nous dire en fait. Je pense que nos décisions sont régies en fonction de deux types d'émotions, soit l'amour, soit la peur. Et ça a toujours été comme ça dans la vie. La vie, comme je le dis souvent, n'est qu'une succession de choix. Ne laissez pas la peur prendre le dessus, mais raisonnez par amour, c'est-à-dire ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre corps. On a tous une petite voix comme ça qu'il faut savoir écouter, surtout dans ce contexte-là où tout et son contraire est dit. Il n'y a pas de recette miracle qui, je pense, sera adaptée pour tous. Ce serait vraiment, je trouve, irréel de vouloir proposer une seule et unique solution pour tout un tas de personnes, alors qu'on a tous des métabolismes différents, on réagit tous différemment, à plus ou moins adaptés selon certains produits. Donc, je pense, encore une fois, de vous écouter. Et si vous pensez que la meilleure solution, c'est de vous vacciner, vaccinez-vous, bien sûr. Moi, je n'ai pas la solution. J'ai juste à vous proposer de réfléchir par vous-même. Pour vous dire la vérité, j'ai une personne très très proche de ma famille qui m'a posé la question directement, qu'est-ce qu'elle devrait faire vis-à-vis de la situation par rapport au vaccin, si elle doit se faire vacciner ou pas. Et moi, je lui ai répondu, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Écoute les informations, trie les informations et écoute-toi. Parce que dans ce genre de circonstances, l'intuition aussi a sa part d'importance, selon moi. Et sache que la meilleure façon pour moi, selon moi, de convaincre une personne, c'est de ne pas chercher à la convaincre, justement. C'est de faire ce que tu as à faire.
de vibrer ce qui te fait plaisir en fait. Et ces personnes-là, les plus récalcitrantes, verront en toi que tu es aligné. Et à partir du moment où ils verront ce choix-là, que tu fais ces choix par amour, ça va tellement se voir sur ton visage, sur ton énergie, qu'ils finiront par te croire. Ce que je trouve dommage par contre dans le message du gouvernement, c'est qu'il ne met pas en avant assez du moins, pardon si c'est le cas, mais comment booster notre système immunitaire naturellement et facilement. J'entends très peu parler des gens qui mettent en avant l'activité physique, le fait de booster notre thymus, une glande qui est située ici au niveau du thorax pour se sentir mieux. Donc, à part les précautions qu'on connaît déjà tous, faire attention à la distance pour protéger son prochain, des choses que je comprends parfaitement, eh bien, il faudrait aussi mettre en avant des techniques simples qui existent, comme par exemple faire du sport plus régulièrement, ou bien par exemple activer l'autophagie. Je ne dis pas encore une fois que tu vas t'immuniser du Covid, mais ça peut être une solution par exemple pour te sentir mieux, mettre toutes les chances de ton côté. Et je trouve ça quand même dommage que le gouvernement ne mette pas ça aussi en avant. Apprenons l'un de l'autre, fermons notre bouche parfois pour écouter vraiment ce que la personne a à nous dire et ne pas chercher forcément toujours à rétorquer. Et peut-être que notre vision s'améliorera et à mon sens, on pourra de cette manière trouver une solution beaucoup plus simplement, une solution commune aux différents avis. Voilà ce que je pense sincèrement. Ce qui compte, c'est qu'on trouve une solution commune. Ciao, ciao.